Aujourd'hui, on se garde pas mal en faisant l'essai d'une des voitures les plus amusantes, les plus exceptionnelles qu'on trouve actuellement sur le marché, et j'ai nommé la BMW M4 Compétition. C'est quoi une BMW Compétition? C'est tout simplement une version rehaussée d'une BMW M qui est déjà à la base d'une voiture pas mal exceptionnelle. Dans ce cas-ci, c'est une voiture qui est basée sur la série 4, c'est-à-dire la berline compacte de luxe coupée chez BMW qui vient rivaliser entre autres avec la Audi A5. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de mettre à l'essai cette voiture magnifique. J'ai dit magnifique, mais j'ai peut-être exagéré, parce que la nouvelle devanture de la BMW série 4 fait vraiment pas l'unanimité. On a vraiment deux grosses narines là, qui reprennent un peu la forme traditionnelle de BMW, mais poussée à l'extrême. Personnellement, j'aime beaucoup ce que BMW a fait. C'est unique, ils se démarquent comme ils peuvent, mais bon, les gens plus traditionnels n'aimeront pas vraiment ça. En ce qui me concerne, c'est réussi, mais bon, on peut pas toujours faire l'unanimité. À la base, la BMW série 4, c'est une voiture qui a vraiment un bon châssis. C'est le même que la série 3, c'est vraiment une auto qui est exceptionnelle dans sa catégorie. Bien, la M4 doit rehausser tout ça. C'est difficile à croire, mais on doit arriver à offrir une expérience qui est encore plus exclusive, encore plus sportive. Quand on regarde sous le capot, on voit d'entrée de jeu des espèces de barres qui ont été mises pour renforcer la carrosserie. Cela dit, sur le capot, où ce que la magie est vraiment, bien entendu, c'est au niveau du moteur. Dans cette voiture-là, plus spécifiquement, on a un moteur 6 en ligne, de 3 litres, biturbo qui développe 503 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Cette puissance-là est maîtrisée, si on peut maîtriser ça, par une transmission automatique à 8 rapports, mais qui peut être conduite également en mode séquentiel, donc quelque chose de plutôt sportif. Et primeur chez BMW, je pense que c'est la première fois qu'on fait ça dans ce segment-là, on a le rouage intégral, seulement sur le modèle compétition. Si on a une M4 de base, on a une transmission manuelle, roue motrice arrière. Le modèle compétition, on a le rouage intégral. Cela dit, BMW nous promet qu'on ne le sent pas. En fait, on a vraiment l'impression de conduire une propulsion. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais pour revenir au moteur, c'est vraiment un bijou technologique en son genre. C'est une auto qui est super puissante. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur la route. À la base, l'habitacle de la BMW série 4, c'est quand même joli. C'est très BMW, c'est minimaliste, c'est très design, ça fait européen, quoi. Mais la M4 doit rehausser tout ça pour donner l'impression d'être dans une voiture de performance. Et c'est surfait. Quand on regarde l'espèce d'intérieur, deux couleurs, les bancs qui semblent provenir d'une voiture de course, qui sont très confortables, mais difficiles d'accès. Puis si vous êtes moindrement un petit peu plus large que moi, vous ne rentrerez pas. Moi, je suis à la limite de ce qui peut être confortable là-dedans. J'ai ouvert les sièges au maximum. C'est pas fait pour tout le monde, malheureusement. Je voudrais ça dire un mot aussi sur les places arrière, parce que c'est une voiture coupée. Donc, naturellement, c'est des places qui sont difficiles d'accès. Cela dit, une fois qu'on y est assis, c'est relativement spacieux. Donc là-dessus, c'est un point positif. Comme on a un toit en fibre de carbone, pas de toit ouvrant, mais c'est pas grave parce qu'on veut se concentrer sur la conduite. À ce titre-là, on a vraiment un volant qui a une bonne prise en main. On a deux palettes de sélection de vitesse qui sont en fibre de carbone. On a deux boutons M rouges. Qu'est-ce qu'ils font ces boutons-là? Ça, c'est intéressant parce que voyez-vous, sur cette voiture-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être personnalisées. On peut ajuster, par exemple, la suspension, le comportement de la transmission, le comportement du châssis, etc. On peut vraiment tout régler et on peut assigner à chaque bouton M une configuration. Par exemple, moi, ce que j'aime faire, c'est quand j'appuie sur M1, la suspension se met au plus confortable, mais je m'assure qu'on entende bien le son du moteur et que la direction reste sportive. Quand j'appuie sur M2, on enlève toutes les aides électroniques et on met tout au plus sportif, une expérience de course. Donc, ça me permet de rapidement altérer les commandes en fonction de ce que je veux faire, plutôt que de devoir jouer qu'une roulette, et peu importe. D'ailleurs, il y a également un mode M qu'on peut activer. Ça, c'est encore plus extrême quand on veut faire de la piste. C'est pas recommandable sur la route parce que, croyez-le ou non, même dans une voiture de cette qualité-là, c'est important les aides électroniques parce que ça nous aide à rester en ligne droite. D'ailleurs, quand on enlève tout, on peut dire à la voiture jusqu'à quel point je veux que tu me laisses me péter la gueule, ce qui permet essentiellement de commencer à faire du dérapage contrôlé si on est habile, puis si on n'est pas habile, de finir dans le décor. Mais bon, ça c'est secondaire parce qu'au final, on a quand même un habitacle qui est bien garni pour une voiture très sportive, avec un système d'infodivertissement moderne qui va vous permettre de brancher Apple CarPlay, d'écouter de la musique, regarder une carte de navigation, etc. Donc décidément, j'aime beaucoup l'habitacle de cette voiture-là. Je trouve qu'ils ont juste mis
assez de sportivité pour nous donner l'impression d'être dans une voiture d'exception, sans pour autant la rendre aride. Qu'est-ce que ça dit la BMW Série 4? Il faut dire qu'à la base, je m'attendais déjà à ce que ça soit une voiture exceptionnelle. La Série 4 de base que j'ai essayée il y a quelques mois m'a tellement impressionné que la version M devait juste être exceptionnelle, puis la version M compétition encore plus démentielle. Et je peux vous dire que c'est splendide ce que BMW a fait. La tenue de route de cette voiture-là, les performances, c'est sans égal. Là. Ça donne vraiment une leçon d'humilité aux rivaux de cette voiture-là, même s'il n'y en a plus beaucoup. Là. On pense notamment à la Mercedes AMG C63S ou à l'Alfa Romeo Quadrifoglier. Mais cette BMW-là a juste quelque chose de spécial de la manière qu'elle se conduit. C'est une auto qui est tellement plaisante, la direction est tellement bonne, les performances sont là. C'est franchement impressionnant ce que BMW est arrivé à faire. La chose que j'avais peur de ne pas aimer, en fait, c'était tous les aides à la conduite qu'on a dans la voiture. Comme je vous disais là, tout à l'heure, on peut régler vraiment beaucoup de choses dans cette auto-là. Puis j'avais peur que ça soit trop intrusif, qu'on n'arrive pas à avoir une vraie expérience de conduite, mais c'est pas le cas du tout en fait. Comme on peut justement pré-régler beaucoup de choses, puis accéder rapidement à des commandes à l'aide de boutons, une fois qu'on a mis la voiture dans notre main, ça va vraiment bien. Écoutez, juste le son quand on accélère, c'est... c'est quelque chose. Puis le freinage, c'est spectaculaire. Non, c'est vraiment une auto qui est quelque chose. J'en ai parlé un peu quand je la conduisais. La Série 4, à la base, par rapport à la Série 3, est un peu plus sportive, un peu moins confortable. Puis ça, ce manque de confort-là, on le ressent x10 dans la M4 par rapport à une M3. Cela dit, je crois pas que BMW, en développant cette voiture-là, avait en tête les balades du dimanche au centre-ville de Montréal pour aller magasiner au Labbé. Bien au contraire, voulait faire une voiture qui était tout simplement démentielle, capable de dévorer les kilomètres, capable de déchirer l'asphalte. Et c'est ce que c'est. C'est une voiture qui donne un contrôle énorme, des performances époustouflantes et qui donne juste assez de lousse pour avoir du plaisir. Honnêtement, c'est une réussite totale. Je sais que c'est pas donné, là, on parle d'à peu près de 100 000 $ pour cette voiture-là, mais mon Dieu que c'est une réussite. Puis c'est vraiment le mieux de l'essence, le mieux de BMW. Je vous le dis, là, si vous êtes sur le marché pour une voiture sport de ces prix-là, allez pas nécessairement tout de suite chez Porsche ou d'autres voitures du genre, allez essayer cette BMW M4 compétition.